Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 29 novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un petit message. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, une carte également de l'oracle des fées. Et puis, on ira un petit peu développer avec le tarot de la magie verte ici. Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, voilà. Et puis, petit conseil avec l'oracle du soleil et une carte pour clôturer, le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc, pour ce vendredi 29 novembre, quelles sont les énergies générales? Oups! Donc les énergies générales de ce mardi 29 novembre. Alors, nous avons la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Introspection. Alors, pourquoi l'introspection? Alors, énergie générale ce vendredi 29 novembre. Ok, nous allons parler de l'amour, de la gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Avec cette carte de l'amour, ici, on est vraiment sur le côté amour inconditionnel. Vous voyez un petit peu? C'est l'amour un petit peu qu'un animal pourrait nous porter, un chien. On a l'image du chien, c'est vraiment la fidélité, l'amour sans condition, quoi. C'est vraiment, ça part vraiment du cœur. Il y a vraiment, là, on va parler vraiment du chakra du cœur, d'être vraiment dans la spontanéité, dans la sincérité. Il y a toute la transparence au travers des émotions ici, hein, au travers de... Oui, cette carte-là vraiment m'interpelle en ce sens, c'est-à-dire que c'est vraiment l'amour inconditionnel qu'on peut porter à une personne, un animal, qu'on peut porter... voilà, voilà, il y a l'idée de ressentir vraiment des émotions ici. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des nombres, quel est le message donc pour ce vendredi 29 novembre. Et nous avons la carte du partage. Donc là, on est vraiment dans l'échange, on est vraiment dans le... Oui, on est vraiment le donner et le recevoir. Vous voyez un petit peu, on a 2-1 ici, hein, c'est le 11. On est vraiment dans le côté un coup un coup l'autre, donner, recevoir, d'être dans l'équilibre, l'équité même, je dirais. Au niveau amour, au niveau relationnel. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des fées. Pour ce vendredi 29 novembre. Et nous avons mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Waouh! Donc là, on est vraiment dans le côté vraiment amour. Ça peut être effectivement l'amour de soi, mais moi j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a la notion d'équilibre, il y a la notion d'équité, voilà, la notion de donner, de recevoir. Pour moi, il y a une deuxième personne. J'allais dire une tierce, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une deuxième personne, il y a un échange avec une personne. On va parler vraiment d'amour inconditionnel, de fidélité, de bienveillance. Il y a l'envie de partager. Hein. On a la carte du partage et le mot partage ici qui revient. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir rééquilibrer certaines choses, d'être vraiment dans une certaine harmonie. La carte de la mère et fille, c'est vraiment... il y a le côté maternant, le côté bienveillant, le côté douceur. Il y a un amour inconditionnel. Hein. Une maman, elle porte un amour inconditionnel à son enfant. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va être vraiment dans quelque chose
de très doux. Voilà. Pour moi, c'est une journée qui commence vraiment, enfin, qui est qui sera sous des aspects de douceur. Euh, Avec la carte de l'ours, on est sur je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Il y a peut-être pour certains le besoin justement d'aller voilà, de se recentrer sur soi, de vraiment prendre un temps pour soi, peut-être un temps à la maison, de se faire des petites méditations ou de se faire du bien, aller peut-être passer un moment dans un spa ou, euh, ou en nature ou dans un endroit ou un environnement qui vous rassure. Il y a comme ça l'envie de se coucouner, il y a l'envie de se faire du bien, de se materner comme une maman maternerait son enfant. Vous voyez un petit peu l'idée? J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Euh, mais il y a peut-être aussi l'envie de se retirer du monde, d'aller dans son monde intérieur, mais peut-être pas tout seul. Peut-être que pour certaines personnes, il va être question, voilà, en couple par exemple, hein, de se mettre dans sa petite bulle de couple là et de prendre soin l'un de l'autre, euh, de s'apporter vraiment de la douceur. Il y a vraiment ouais, c'est super sympa comme énergie, c'est très doux. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc pour cette journée du vendredi 29 novembre, quelles sont les énergies générales? Nous avons le 6 d'épée qui nous parle de s'éloigner de... Voilà, pour certains, vous allez avoir envie de vous éloigner des endroits bruyants, des endroits peut-être chargés en énergie, des endroits comme ça où il y a de la négative, enfin vous pouvez ressentir de la négativité, du stress, voilà, des endroits où ça va à 100 à l'heure un petit peu. Vous avez besoin de vous faire du bien en fait, de vous prendre un moment pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ça hein, également, mais pas forcément tout seul. Peut-être que vous allez pouvoir le partager avec une personne en particulier ce moment-là. Vous voyez, peut-être entre mère et fille. Pourquoi pas? Ou entre père et fils, ou peut-être mère et fils, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée de prendre du bon temps pour se faire du bien, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'amour, et s'apporter de l'amour, voyez. Peut-être de donner de l'intention aussi. Hein. Il y a une forme d'attention et d'intention également, oui. Vis-à-vis d'une personne. Euh, Ici, on parle vraiment de sincérité, de loyauté, c'est... Voilà. Il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a du partage. Vous avez envie de faire quelque chose et surtout, vous vous éloignez des situations compliquées, difficiles. Vous voulez aller de l'avant et vraiment partager des choses très douces. Vous voyez, vous avez la reine de Pentacle. On voit ce personnage sur cette carte qui est paisible, qui est bien. Elle est sous son arbre, elle regarde l'oiseau. Il se passe quelque chose. Il y a l'instant présent, là. On profite. Hein. On voit que ce personnage profite de cet instant. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien là où on est, de ressourcement. Voilà, c'est le ressourcement, c'est d'apprécier un moment de partage en toute bienveillance, en tout amour, en toute sérénité ici avec une personne particulière. Vous avez vraiment pour certains besoin de ça, besoin de vous retirer un petit peu de ce monde bruyant, vous voyez, un petit peu faire une pause. Hein. Il y a l'idée avec la 4 de denier, on est vraiment sur le côté je garde les choses pour moi. Peut-être il y a certaines personnes ici qui peut-être ont du mal à partager l'amour, à partager les sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? À peut-être vouloir être démonstratif. Vous voyez le monde intérieur, les sensations, les sentiments, les émotions, c'est très personnel, c'est très intérieur. Et c'est vrai que lorsqu'on partage dans un couple ou tout simplement en amitié ou avec une relation quelle qu'elle soit, mère et fils par exemple, mère et fille, là on voit la carte, parfois il est difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent et il est difficile de montrer combien on aime ses proches. Et là, c'est un petit peu cette idée-là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui gardent les choses pour eux,
qui n'osent pas forcément exprimer ce qu'elles ressentent ou qui n'osent pas montrer comme ça leur envie peut-être de donner de la douceur et de la bienveillance. On est vraiment dans cette capacité-là, hein. On est vraiment dans cette capacité à donner de l'amour, mais en même temps à en recevoir. Parce qu'en fait, plus on va en donner, plus on va en recevoir. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est l'idée du partage, hein, c'est l'idée de l'équité, de la balance. En dos de deck, nous avons l'as de bâton, qui lui nous parle un petit peu de passion quand même. Là, on est plus sur le côté un petit peu du cœur, hein, du feu, hein, qui peut un petit peu se passer à l'intérieur. Donc là, on est sur le côté un petit peu passionné, sur les émotions, sur les sentiments un petit peu passionnés comme ça. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de vouloir partager son amour, ses émotions, sa bienveillance, sa gentillesse avec une personne en particulier pour cette journée. Mais il y a certaines personnes qui restent un petit peu quand même sur la réserve alors que les émotions sont bien présentes. L'idée, d'ailleurs, même, ne serait-ce que l'idée de vouloir partager quelque chose avec quelqu'un en bien particulier et peut-être même à essayer de faire quelque chose, peut-être avoir des paroles, des mots, des gestes, des petits cadeaux, je sais pas, des petites attentions comme ça. C'est quelque chose qui booste un petit peu, vous voyez. À l'intérieur, ça provoque des sensations. Hein, j'ai vraiment cette énergie-là qui... Oh là là, il y a tout qui vole, là, c'est pas possible. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on peut avoir. Ici, on nous parle de temps, mais avec cette carte-là, j'ai plutôt l'impression que on nous parle du moment présent et on nous parle du fait de profiter de l'instant présent et de ralentissement. Il y a des personnes qui vont vouloir ralentir un petit peu, voilà, pardon, faire une pause, profiter. Il y a vraiment, pour moi, peut-être qu'il y a de nombreuses personnes qui m'écoutent qui ont la chance d'avoir pu poser par exemple leur vendredi pour justement agrandir leur week-end, profiter pour se reposer, pour se ressourcer, pour aller peut-être partager des moments de douceur avec les personnes que vous aimez autour de vous. J'ai vraiment l'impression que la carte de l'horloge ici, ça me fait penser vraiment au ralentissement ou prendre le temps. Peut-être faire une pause dans votre journée, tout simplement. Il y a peut-être une pause, même si elle n'est pas très longue, mais au moins c'est un temps qui est vraiment important. Voilà, j'entends important. C'est quelque chose d'important pour vous. C'est une manière pour vous d'exprimer peut-être ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Ok. C'est des choses qui sont quand même au plus profond de vous, hein. Ici, avec la carte du jardin, c'est ça, hein, alors, il y a le côté nature, hein, on voit l'arbre ici, on voit les jardins. Voilà, il y a le côté bien-être aussi au travers du jardin. On peut être sur le bien-être, on peut être aussi avec les proches, hein, vraiment les gens qui vous tiennent à cœur, hein, ici, les proches. Oups. Et là, nous avons la carte de la femme. Alors ici, c'est la femme, vous savez, la femme romantique, la femme qui réfléchit, qui est plutôt axée sur la réflexion. Ça peut être une femme, effectivement, mais ça peut être vous-même également, hein. Il y a l'idée d'énergie féminine comme ça. Et puis avec le 4 de denier, c'est comme si peut-être il y a certaines personnes qui gardaient vraiment les choses, hein, pour elles. Des sentiments que vous n'osez peut-être pas révéler, que vous n'osez... Voilà. Et peut-être que pour cette journée-là, l'occasion sera... Il va peut-être y avoir un petit moment dans cette journée où l'occasion sera donnée justement de pouvoir partager et faire part de votre bienveillance, de vos meilleures intentions pour une personne en particulier. Oui. En dos de deck, on a les poissons qui nous parlent d'abondance, mais qui peut nous parler également d'émotions, hein. L'eau, le monde émotionnel, comme ça, ça peut être beaucoup, beaucoup d'émotions également. Ok, bon, on s'est basé sur les émotions, sur l'échange, le partage, donner, recevoir, la bienveillance. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont
qui vont avoir peut-être tendance à rester sur justement, parce qu'avec le cas de Denis, on est là-dessus, sur la retenue, voilà, à être un petit peu sur la retenue par rapport à vos émotions, parce que peut-être que quelqu'un dans votre entourage va être justement dans cette démarche d'amour et cette démarche de bienveillance vis-à-vis de vous, et peut-être que certaines personnes vont être un petit peu surprises, ou du moins ne vont pas forcément savoir comment quelque part renvoyer l'appareil. Vous voyez un petit peu, il y a l'idée de rester un petit peu dans son intériorité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais parfois c'est pas évident d'exprimer, c'est ce qu'on ressent. Hein, voilà. C'est pas forcément, ça n'a pas été, voilà, pour certaines personnes, hein, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Hein. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Mais en tout cas, ce sont des énergies très douces, bienveillantes, vraiment vouloir faire du bien aux autres, peut-être même d'autres personnes qui vont venir peut-être vous prêter main forte, vous soutenir dans un projet, dans quelque chose, mais de manière très douce et très avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça. Je ressens de l'amour en fait. Quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. Alors, nous avons ici la carte de la naissance qui nous parle de quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être une nouvelle manière de partager ses sentiments. Une nouvelle occasion, en tout cas, de pouvoir le faire, déjà, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que peut-être que ça peut être une nouvelle façon, justement, d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée, pour moi, d'exprimer quelque chose envers quelqu'un. Il y a une relation un petit peu forte, là, avec une personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce que l'aurait dû pour cette journée du vendredi? Il y a la dévotion. Alors, la dévotion, c'est vraiment... Alors là, ça rejoint totalement la carte ici de l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on peut être capable, pour une personne, par exemple, bien particulière, d'être totalement dévoué à cette personne-là. Vous voyez un petit peu de vraiment... alors, pour certains, ça peut être tout nouveau. Hein. Là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ça peut être nouveau, hein, ce sentiment d'amour inconditionnel. Hein. Un amour comme une mère et sa fille, ou, enfin, je veux dire, une mère et son enfant. C'est quelque chose d'inconditionnel. On ne peut pas le mesurer. Euh, voilà, il y a un peu l'idée de se sentir un petit peu comme ça pour certaines personnes. C'est fou, ça. Alors, ça peut être très beau, hein. Vraiment très beau, mais attention quand même. Il y a l'idée aussi peut-être d'une nouvelle passion. Hein. Ça peut être quelque chose de nouveau pour certains. On a la carte de l'innovation ben voilà, et moi cette carte-là, bah, tout de suite, ça fait tilt. L'innovation, c'est d'avoir de multiples astuces, de multiples idées, en tout cas, pour pouvoir justement réussir à transmettre et à partager quelque chose. Il y a vraiment ici, il y a l'idée de vouloir partager quelque chose, des émotions que vous avez dû garder en vous pour certains depuis très longtemps, et d'essayer de trouver en tout cas une occasion de pouvoir exprimer, que ce soit au travers des mots, au travers des gestes, au travers d'une attitude. Je ne sais pas, ça peut être tout un tas de choses, mais il y a vraiment cette idée-là de chercher pour certains des idées un petit peu originales pour vraiment montrer et démontrer votre dévotion à cette personne, que cette personne, elle peut avoir confiance en vous, et que voilà, vous êtes fidèle et vous êtes bienveillant envers cette personne-là. Ça, pour moi, ça marque vraiment à ce niveau-là. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que... Ben oui. La carte, donc, du tarot des anges gardiens, ici. Donc, merci de donner le message, donc, pour cette journée. Et nous avons eu... Hop là. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration.
ouverte et mature. Donc cette carte-là, en fait, elle est en train de nous dire que oui, effectivement, pour certaines personnes, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup vous êtes dans l'innovation, on a 2 fois le mot innovation quand même. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit pratique, l'esprit créatif. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment les clés de la réussite ici. Là, on vous dit c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention, ne pas négliger votre famille. C'est pour ça que pour certains, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de passer à un moment, et j'allais dire privilégié, oui, c'est un petit peu ça, avec une personne en particulier. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est comme si vous allez pouvoir faire une pause dans votre journée, dans votre travail, pour justement réfléchir à optimiser ce moment-là pour pouvoir peut-être réussir à montrer votre amour pour cette personne-là. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'en ai là, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.